trois Kaddish, et après, Pas les trois dans Kaddish. le texte, après Kaddish une fois, et après il y a marqué en araméen, c'est-à-dire Kadosh, mais après il s'explique en araméen. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vous la refais vite là, mais j'aimerais que. Mais il s'ennuie, Mickaël, parce qu'on répète. Non, tu t'ennuies pas? C'est là. Alors, je reprends rapidement la Gdoucha des Sidra, parce que la semaine dernière, on a expliqué dans le détail, là, on va faire de manière synthétique. La Gdoucha des Sidra a été instituée par les sages, c'est pratiquement le dernier page de Maseret Sota, page 49, hein, que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, donc le sentiment, le ressenti de la présence divine a donc complet. Donc là, le matérialisme, l'individualisme est devenu de plus en plus grandissant. Le matérialisme et l'individualisme sont les deux éléments qui nous coupent entièrement du ressenti d'Hachem, de Torah et des mitzvot. D'accord? Et bien donc, la klala grandit de plus en plus, et donc le monde devrait normalement disparaître. Qu'est-ce qui fait que le monde se maintient? C'est la Gdusha des Sidra et le Kaddish que nous disons après avoir étudié Rachidi Shabbat, la Gada avec le Rav. D'accord? Et il explique Rachid, donc il y a dans les deux à chaque fois Gdusha, Berabim. C'est quoi Gdusha, Berabim? Il y a un limoud de l'Agada, Shabbat, Berabim, et la Gdusha des Sidra, on a étudié ensemble la Gdusha, même la Maharet, etc. C'est à chaque fois un limoud Torah, et c'est à chaque fois un limoud Torah, hein, ouais, qui est relié à la notion de Gdusha. D'accord? Il y a ou bien on étudie la Gdusha, donc Gdusha des Sidra, ou bien on finit le limoud Torah hein, par un Kaddish. C'est clair? Donc c'est Gdusha, Berabim. Et la Gdusha des Rabim, elle repousse la klala du Khorban Bet Amikdash, généré par le Khorban Bet Amikdash. Ça, c'est l'enseignement de Rashi. Comment ça marche? C'est que maintenant que la plus de Bet Amikdash, on n'a aucune représentation de la Gdusha. On n'a aucune représentation de la Gdusha. On est dans un monde où l'argent a une valeur, la politique a une valeur, les midot ont une valeur, la jalousie, etc. Ça vient complètement nous prendre en otage. Et donc Dieu, il est complètement relégué, pas au second plan, dans le décor lointain. Et donc, c'est ça la klala. On est de plus en plus pris dans une dynamique ouais, où Hachem disparaît de plus en plus, en plus, en plus. Si Hachem disparaît complètement de ce monde, le monde il est coupé de sa source, le monde disparaît. D'accord? Alors là, qu'est-ce qui se passe dans le Doucha des Citra hein? C'est un moment d'élévation spirituelle. On a fini la tfila. On a fait plein de choses, et le Kriyat Shema, et les brachot du Kriyat Shema, et l'Amida. On a fait des choses magnifiques. Bon, là, on va replonger dans le monde qui nous éloigne d'Hachem. C'est quoi le monde qui nous éloigne d'Hachem? C'est le monde. Le travail, les plaisirs. On sort de la synagogue. Il serait dommage de limiter notre élévation spirituelle à, comme les chrétiens, les Havdil, tu vois. Eux, ils sont religieux à l'église, après ils font ce qu'ils veulent. Tu comprends pas ce que je veux dire? C'était le grand message de l'assimilation. Si t'es juif à la synagogue, t'es mort. Juif, c'est pas la synagogue. Comme il dit le Even Ezra, il dit les gens, ils mettent les tzitzit à la synagogue. Ça devrait être en vérité en dehors de la synagogue. Parce que c'est là où on a besoin de se rappeler d'Hachem, de se rappeler du firmament, de se rappeler que tout est annulé à sa volonté et l'immensité de la réalité divine par rapport aux petites choses dans lesquelles je suis plongé. C'est Dieu la Ezra. Et les gens, ils mettent le talit à la synagogue. Ça doit être en dehors de la synagogue qu'on devrait le mettre. C'est le message de Hanouka. On allume, le Nes, il est d'avoir allumé le candélabre dans le Beth Amikdash. Alors pourquoi on fait passer à la synagogue? Ben non, c'est ça toute l'assimilation. De laisser la lumière dans la synagogue. Et à l'extérieur, c'est les ténèbres. Non, tu allumes dans ta maison vers la rue. D'accord? La lumière, elle doit éclairer la rue. La tfila, elle doit éclairer ta vie. Ça, c'est que Doucha décidera. Alors, comment on fait pour éclairer la vie? Deux éléments. L'imout Torah. Parce que qu'est-ce qui nous éclaire? Torah or. Ner mitzvah et Torah or. Qu'est-ce qui nous éclaire? C'est la Torah. Qu'est-ce qui nous rappelle la présence d'Hachem dans notre vie? C'est la Torah. Quand tu étudies la Torah, ouais, tu vois un verre comme ça, tout le temps en train d'étudier Dieu. Ce verre, il est caché, on essayer de t'aider. C'est bichou de faire un café. Dès que tu étudies, tout objet devient source de relation avec Akadosh Baruch Hu. D'accord, vous avez remarqué ça ou pas? Moi, quand j'avais fait Tchouva, ça m'avait marqué.
Quand j'ai fait Tchouva, tout au début, tu vois, je pensais tout le temps à Dieu dans toutes choses, tout marqué, tu vois. J'étais marqué par ah, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Donc toutes le Limud Torah qui te fait étudier, dans le Limud Torah, c'est quoi? Les mitzvot, elles concernent tous les domaines de la vie, ouais. Il y a les femmes, il y a les enfants, il y a les goïms, il y a les animaux, il y a la nourriture, il y a le corps, il y a, je sais pas moi, le travail, il y a tout. Rabbi Chanan ben Akashia Omer Ratzak, les Akois est Israël. Les Firar Irba lahem Torah au mitzvot. Ça nous purifie. Comme il nous a fait une Torah qui remplit le monde entier, ça nous purifie. Hachem nous purifie. Parce que la Torah parle de tout. Donc, puisque la Torah parle de tout, on peut voir Dieu tout, dans tout. D'accord? Donc, l'immu de la Torah, déjà, c'est fondamental pour sortir des ténèbres de l'exil. Et même marqué que, depuis le Beth Amikdash a été détruit, il reste Arba Amot Shel Halacha. La Shrina, c'est Arba Amot Shel Halacha. Quand tu es dans l'Halacha, tu restes avec la Shrina. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est déjà une première idée. De la transition entre la Tfila, qui est un moment de contemplation divine, à la vie de tous les jours, c'est l'Imouda Torah. C'est plus une contemplation. Ouais. C'est déjà plus les Maasé. Le Maasé dans la vie, c'est ça qui me permet de faire quelque part une transition entre la Tfila et la vie. C'est l'Imouda Torah. Vous suivez ou pas? Donc du coup, ce l'Imouda Torah, il n'est pas anodin. On prend d'Afka la Gdusha. Ah, pourquoi c'est la Gdusha qu'on étudie? Pourquoi c'est la Gdusha qu'on étudie? On aurait pu prendre n'importe quel sujet. Parce que c'est une invitation limoud, comme il nous dit Rashi. La galoute, elle fait qu'on a moins le temps d'étudier. Donc le mec, dans la journée, il ne va pas étudier. Alors au moins, juste après la tfila, qu'il étudie un petit truc, comme ça, il aurait étudié quelque chose. Et pourquoi la Gdusha? C'est la chose qui surprend le plus en extrême, quand on a Il y a Tanakh, Torah, Nelim, Tuvim. Il est fait. Hier, on a vu une explication comme ça dans le Marzor Vitry au nom de Rashi, que avant, ils étudiaient, la Torah, on a fait par le Kriyat Shema, et là maintenant, ils allaient étudier Torah, Nevim ou Ktuvim. D'accord? Et donc, ce serait un petit limoud de. Genre une sorte d'Aftara comme ça. Fait méode. Ça, c'est le Pipchat. On aurait pu prendre, il y a d'autres textes de Nevim. Pourquoi celui-là? Surtout que ce texte, on l'a déjà vu dans la Gdusha de Meorot. On aurait pu mettre un autre texte pour un peu renouveler. Tu comprends ce que je veux dire? Si déjà c'est un limoud. Mais moi, autre chose, yallah. L'espoir de la Géoula qui va avec. La Gdusha, dans la Gdusha, il n'y a pas l'espoir de Géoula. C'est dans le pasouk de la Shira que Hachem Imlor l'Olam Vaed. C'est même pas un espoir dans la Géoula. Hachem Imlor l'Olam. Ça, ou va les Sion, ou Goël. Non, je reprends. Je vois que je n'ai pas été clair. Uva Letzion Goel. Pourquoi on introduit ce passage-là par Uva Letzion Goel? Je répète. Ouais. C'est que la Gdusha de Sidra a été instituée à cause de la galoute. D'accord? Et que la galoute, elle devait normalement nous perdre. On ne devait pas s'en sortir de la galoute parce qu'il y a une malédiction exponentielle. Donc on aurait dû disparaître dans la galoute. Sans le Beth Amikdash, sans les 12 tribus, sans les Kohanim, sans tous les korbanot, on devait normalement se perdre dans le matérialisme et l'individualisme, normalement. D'accord? Qu'est-ce qui nous maintient dans tout ça? C'est Gdusha Desidra et Kaddish de Agatha. D'accord? C'est quoi Gdusha Desidra? C'est dans les deux versets de Yeshaya qu'on introduit à Gdusha Desidra, on voit que on annonce la Géoula. D'accord? Et deuxième verset, et cette Géoula va toucher même les Réchaïm, qui vont faire tchouva. Et dans le deuxième verset de Yeshaya, on dit et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir tenir dans la galoute si longtemps avant que cet événement ne se produise? C'est les conseils des prophètes et que la Torah ne va pas être oubliée. C'est la Torah qui nous maintient en survie dans la galoute. Donc c'est une introduction à la Gdusha des Sidra qui est instituée pour ne pas disparaître dans la galoute en faisant un limud Torah. C'est clair cette phrase ou pas? Mais pourquoi ce limud Torah-là, ça reste. On n'a pas répondu, mais c'est juste pour expliquer au Valétion à Moshe. Moshe, il a parlé d'un truc qu'on n'a pas parlé. Ouais, qu'on prie pour la Géoula. C'est pas une prière. Quand on connecte les deux versets, c'est pas une prière. C'est le deuxième verset qui est plus important que le premier.
La Géoula va venir, mais tardivement. Comment on va tenir jusque-là? Limoud à Torah, c'est ça qu'on fait. D'accord? Tov. Pourquoi ce limoud-là, hein? Parce que si on a bien compris le sujet de la Gdusha, avant même de parler de tous les détails qui constituent la Gdusha, ouais, c'est le but de tout en vérité. Le but de tout, c'est d'acheter des lunettes. Tu vois, j'ai des lunettes, là, c'est toujours un peu sale. T'achètes des lunettes. Le but de notre vie, c'est d'acheter des nouvelles lunettes. On a l'habitude de regarder le monde de manière matérialiste, de manière physique, de manière psychologique. Il y a toutes sortes de lois qui sont, comment dirais-je, on dit en français, immuables. Immuables. Ça bouge pas. Et donc nous, on regarde d'après ces lois-là. Celui qui travaille, qui fait des études, il a de l'argent. Celui qui économise, il arrive à s'acheter des choses. Celui qui fume, il tombe malade. Celui qui fait ci, qui mange, qui est gros, alors il a cardiovasculaire. Celui qui fait du sport. On a toutes sortes de trucs dans notre tête. Il y a du vrai dans ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus vrai. C'est que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Donc Rav Kadouri a vécu plus de 100 ans. Ni sport, cigarette, ouais, par exemple. Tu vois, Rav Shah, ces grands rabbinim qui n'ont pas fait de sport, qui n'ont pas mangé bio. C'est la Torah qui les faisait vivre. D'accord? Alors quand t'es pas un tzaddik, et que t'es lié, que tu te livres aux lois naturelles, à la loi naturelle, elles ont plus une grande force contre toi. C'est un peu comme la Hénara, tu vois. Tu te livres au regard des autres, alors le regard des autres a une certaine force. Quand tu es dans le En Milevado, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Maintenant, le regard que nous, on doit avoir, c'est le regard de En Milevado. C'est ça le but d'un juif. Tout s'oppose au En Milevado. Tout. Hachem nous a plongé dans un monde qui s'oppose au En Milevado, parce que c'est ça notre travail. C'est ça notre travail. Si ça ne s'opposait pas, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de mission. Donc tout notre travail, c'est ça. C'est au fil des années, changer de lunettes. En on milevado. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Tout est effacé à Akadosh Baruch Hu. Toute la bracha ne provient que de lui, aucune autre force. D'accord? La Gdusha, c'est un message qui résume la réalité divine, sa relation avec le monde, et la réalité divine et sa relation avec le monde. Donc, Kadosh, c'est la réalité. Baruch, c'est la relation avec le monde. Nous, comme ça, on doit regarder la vie. D'accord? À Kadosh, Baruch. Vous me suivez ou pas? On est là que pour ça. Bah, alors pourquoi il y a tellement de mitzvot? Toutes les mitzvot, ça tourne autour de ça. Le mec, maintenant, il va aller au resto. Il dit oui, tout vient d'Akajoukou, Anon Milevado, etc., etc. Il va dans un resto à Banout. C'est pas taref, mais t'es pas sûr que c'est cachère. Comment tu prends le risque? Il met Od Milevado. La seule chose qui permet d'entretenir ta relation avec Akadosh Baruch, c'est la Torah. C'est de voir Hachem partout. Alors, de voir Hachem dans l'arbre, tu arrives. Mais l'Alara qui t'a dit de respecter, tu fermes les yeux. Le Enon Milvado, il commence par le respect des halachot. Il commence par ça. Parce que de s'imaginer philosophiquement que Hachem, il est partout, etc., bon, ça, il y a des mecs drogués qui arrivent plus que d'autres. Mais ça commence d'abord, il n'y a aucune autre force, donc je me soumets à sa force. Moi, je me soumets. Pas le monde se soumet, moi, je me soumets. Et comment cette soumission, elle commence? Par le respect des halachot. La shrina, c'est arba amot shel halacha. Puisqu'il n'y a aucune autre force. Si maintenant on te dit ce restaurant, il y a du poison là-bas, ne mange pas. Et l'autre, non, je suis pas sûr qu'il y a du poison là-bas. Mais j'ai un doute, peut-être qu'il y a du poison là-bas. Il y a tout un problème. Tu sais, des fois, il y a de la salmonelle là. Quelle histoire? Elle dit dans ce restaurant, je crois qu'il y a salmonelle. Tu vas pas y aller, Nahon?
Ah, dans ce rang, je crois qu'il y a Bichulakoum. Pourquoi tu y vas? Donc, tu ne reconnais pas que la seule force au monde, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est un exemple. C'est pas pour couper l'appétit, c'est un exemple. Le Enon Milevado, ben, comment dirais-je, tous nos comportements dans la vie. Alors, j'ai un vêtement, j'ai acheté un nouveau costume, il est en à l'aide. Je vérifie Chatnez. Oh, c'est bon, il m'a dit le mec sur la chaîne, ils ont vérifié. D'accord, mais des fois, il manque un fil, les trucs. Tu peux pas t'appuyer sur la chaîne, tu dois faire une vérification du vêtement. Et maintenant, tu es dans la rue, il y a une femme qui a des talons aiguilles, tu tournes la tête. En on milevado. Donc, on fait tout le temps par le respect de la lara, puisqu'il n'y a que lui. Et ma mission, c'est de me rapprocher de lui. Et c'est d'incarner ses valeurs. Toute notre vie tourne autour de ça. C'est un limoud. On doit étudier à chaque instant, se ressasser à chaque instant. Il n'y a que lui. Il n'y a que la halachot dans la vie. Il n'y a que la halachot. Il n'y a que penser à lui. Donc, je mets en pratique cette équation au contexte dans lequel je suis plongé dans la journée. Donc, le limoud à Torah, c'est projeter l'Akdoucha dans la vie. Puisqu'il n'y a que lui dans le monde. Pourquoi je vais regarder une femme? Elle n'existe pas. C'est un reflet de la volonté divine. Pourquoi ça devrait m'attirer? Ah, Hachem, il a mis en moi des lois, il a mis en moi comment dirais-je, un Yetzer Hara, etc. D'accord. Mais je suis là pour justement faire abstraction. Faire abstraction. Me connecter que En Od Milevado. Donc quand je suis dans la rue, je suis connecté à Kadosh Baruch Hu. Je ne regarde pas là où mes yeux veulent regarder. Quand je suis au travail, je suis connecté à Kadosh Baruch Hu. Je ne veux pas voler une minute à mon patron. J'essaie de travailler le mieux possible pour rentabiliser le salaire qu'il me donne. Quand ma femme m'appelle et tout, je ne peux pas répondre parce que je suis au travail et ça peut être du gazelle. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Celui qui vit dans le En on Milevado, il est toujours pris par une autre halakha. Ouais. Tel contexte, tel halakha. Tel contexte, tel halakha. Tel contexte, tel halakha. Il n'y a pas un moment de... Comment on appelle ça? Paul. Ouais, de pause ou d'insouciance. On va craquer, Ram, c'est trop dur. Il y en a qui craque. C'est pour ça que des fois, il faut faire attention à son corps. Laisse-le souffler. Alors, il y a Shabbat. Tu manges. Tu dors. Il y a des moments comme ça. Alors, c'est cachère. Ce que tu manges. Tu dors, ça va. Pas sur le dos. Ouais. Il y a comme des petites lois à respecter. Et là, c'est un petit moment de souffler. Le corps, il est content. L'animal, il est. Et c'est reparti. C'est reparti, mon kiki. T'as mangé? Très bien. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? La bracha. C'est fini. La pause est arrêtée. Est-ce que tu fais le Birkat Amazon? Ça te saoule? Tu es un homme milevado. Donc c'est un kiff. Là, tu peux l'exprimer. Tu peux accomplir une mitzvah d'oraita bekavana. Imenon milevado. Alors, c'est vrai que tu n'as pas le temps et ça te saoule. Mais ça c'est contre le milevado que tu n'as pas le temps et que ça te saoule. Parce que c'est le grand moment dans la journée. On n'a pas beaucoup de mitzvot d'oraita. C'est une des seules mitzvot d'oraita qu'on peut faire dans la journée. C'est le moment tant attendu. S'il n'y a que Dieu dans le monde. Et le reste, c'est que des épreuves. Le Birkat Amazon, c'est le moment tant attendu qui va donner à ma journée de l'Akdoucha, qui va me connecter à la mission ultime de ma vie. Comprenez ou pas? Donc t'attends ce moment-là. C'est un limoud, l'Akdoucha. C'est une projection du but ultime dans les petits moments de la vie. Nous, on est pris, ah non, là, j'ai mon travail, j'ai mes trucs, mes enfants, ils m'attendent, mais si, mais ça. Alors, le Birkat Hamazon, ou bien je vais manger du mésonote, ou bien je vais le bâcler, ou bien si, la tefila, j'ai la tête ailleurs. Animé face-fesse à col. Je donne la place au secondaire, et l'élémentaire, le vital, il est relégué au second plan, ou même plus que second plan. Vous me suivez ou pas? Donc, avant de sortir de la tefila pour entrer dans la vie de l'épreuve, tu dois maintenant faire un limoud de la Gdusha, parce que pour faire face au monde, c'est
appliquer l'équation de la Gdusha au X qui est devant toi. Ah, je suis dans la rue, les femmes, les trucs, machin, l'imoda Torah. Ah, je suis au travail, le vol, le truc, la secrétaire, machin. Ah, je suis à la maison, je dois réjouir ma femme, je dois l'écouter, etc. Je dois l'aider, je descends la poubelle, truc. Ah, je suis avec les enfants, je lui fais des compliments, je truc, je lui donne de l'amour, je lui caresse la joue. Nan, nan. Ah, je suis avec mes parents, si, nan. Je suis- C'est un limoud de la Gdusha. Se rattacher toujours au but. Ne pas vivre dans le secondaire. C'est clair ou pas? Donc il n'y a plus la klala. Très bien. Je compense l'absence du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, t'es arrivé, t'as un choc. On était collés et tout avec le mec qui n'avait même pas mis le axe. Ouais, on était collés. Et hop, on se met à plat ventre. C'est bizarre, il est plus loin. Quand on est debout, on est collé. Quand on est couché, on est plus loin. Alors là, tu vois que le monde, il est secondaire, quoi. Là, t'es plongé dans le miracle. D'accord? T'es plongé dans... Il n'y a pas d'espace-temps. Tu sors du Beth Amikdash, t'as rechargé les batteries, quoi. Tu comprends ou pas? Tu dis, ah, c'est impossible. Mais rien n'est impossible. On n'a pas tout bêtement oublié Annie Gado quand on n'a pas de Kavanagh, quand on est là, etc. On n'est peut-être pas là, on a. J'ai rien compris. C'est. J'ai une petite question, David, pour comprendre ta question. On a dit tout plein de choses. Tu poses ta question sur quel point de ce qu'on a dit? Sur le fait que si on pense vraiment le HM N Gado, il n'y a que lui qui existe là. À ce moment-là, je vais me réaliser dans tout ce que je fais dans ma vie. Ah, il reste un Yetzirah. J'ai pas dit que c'est facile. Mais en tout cas, je suis dans le travail. Je suis dans le travail. C'est-à-dire que avec les années, on va progresser. Il y a des choses que j'arriverai pas parce que je suis dans ce qu'on appelle une inertie. C'est quand le train il freine, ça s'arrête pas d'un coup. Avant qu'il aille de l'autre côté, il y a d'abord toute une, comment dirais-je, distance, ouais, où l'inertie impose ses lois. Alors pareil, on va pas tout de suite devenir un tzaddik. Mais en tout cas, on s'en donne les moyens. On œuvre à la chose. On progresse dans le domaine. On a à l'esprit la mission en permanence. C'est clair, David? T'as plus de questions. Non, non, T'as plus de questions. c'est pas manichéen, il n'y a pas. Rien n'est manichéen. Mais le problème qu'on a, nous, on a deux problèmes dans la vie. Je veux dire, dans la vie, il y a deux problèmes. On peut résumer la vie, il y a deux problèmes. Premier problème, comment dirais-je, ne pas savoir ce qu'il faut faire. D'accord? Le mec est paumé. Ben là, je travaille, je nourris ma famille. C'est pas ça le programme. C'est pas de travailler et nourrir sa famille. C'est pas ça le programme. Vous comprenez ou pas? C'est nécessaire, mais c'est pas le but. C'est nécessaire, mais c'est pas le but. Vous comprenez ou pas? Déjà, de ne pas savoir ce qu'on doit faire, c'est le premier problème dans la vie. Deuxième problème, tu le sais, mais tu n'arrives pas à le faire. Tout le monde sait que c'est mal et que c'est destructeur de se mettre en colère. Et pourtant, ça arrive. Donc, il y a des choses qu'on sait, mais on n'arrive pas à le faire. Comprenez ou pas? Comprenez ou pas? Donc, d'abord, il faut savoir ce qu'on doit faire. Et après, il faut créer les muscles pour y arriver. Il y avait d'ailleurs, c'était Goethe qui disait ça. Il disait penser est facile, agir est plus difficile, et le plus dur, c'est d'agir selon nos pensées. Vous l'avez chopé l'histoire ou pas? Je le dis au nom de Goethe parce que c'est un message pas chou de la Torah pour dire que même un goy, il a compris ça. Facile d'avoir des idées, machin, oui, Hachem, machin. D'agir, bon, c'est dur. Mais maintenant, d'agir précisément selon mes idéaux, ça, c'est la chose la plus dure. Vous comprenez ou pas? Donc déjà, il faut savoir c'est quoi le but. Ça, c'est la Gdusha, En on milavado, ça c'est le but. Ne pas le perdre à l'esprit. Après, que cet esprit, cette dynamique, cet idéal, ouais, j'arrive à l'accomplir en acte. Et le resto, et le machin, et tout ce qu'on a dit,
Ça, c'est encore un autre travail. Mais si tu oublies, Bichlal, la mission, en si couille, Bichlal, que tu puisses agir. Il faut déjà savoir avant d'agir. Vous me suivez ou pas? Non? Non? Agir seul, c'est facile. Comment? Quand on agit seul, c'est facile, mais quand on agit et que les autres ne veulent pas, ils veulent aller au Ramani, ce sont. Rabbanout. Quand on agit seul, mais quand on agit avec des autres qui sont en fait contre la lutte, c'est bien compliqué. De toute façon, le Shalom Bayit, c'est très compliqué, Marco, parce que j'ai compris de qui tu parlais. Le Shalom Bayit, c'est très, très compliqué avec Shalom Bayit. Non, Fallait direct. non, ou la famille, quoi. Ouais, non, la famille, c'est pas un problème. Non, la famille, c'est pas un problème. Oui, il mange, pas moi. Ça, Mais c'est pas, moi, je mange. Ma mère. Imagine maintenant quelqu'un, il a suivi toute une série de conférences et tout, que c'est très grave, faut manger bio. Et il est devenu un super bio, le mec. D'accord? Sa soeur va dans un restaurant, il dit, mais quoi, il aura le courage de ne pas manger au restaurant avec elle? Oui. Parce qu'il est idéaliste de bio. Vous connaissez le vegan, là? Le ouf. Ouais? Et non, pas de viande, pas de trucs, machin. Il s'en fout de sa famille, d'accord? Il s'en fout pas. Pourquoi pour nous, pour la cache-croûte, c'est différent? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le vegan, on le respecte. Pourquoi on respecte le vegan? Bon, entre nous, on rigole. Mais devant lui, on respecte. Naron? Ah non, le mec là, la rat, pourquoi? Vous savez, c'est quoi la différence? C'est le mec qui mange pas là-bas, qui quoi? Moi, je mange pas cochère. Vegan, ça me choque pas, ça me vexe pas. Bon, il est fou, pas moi. Bon, d'ailleurs, ça me gêne pas qu'il soit fou. Mais là, quand lui mange pas au restaurant que moi j'ai décidé de manger, c'est qu'il considère que moi je suis pas un sadique. Moi, je suis pas à sa hauteur. C'est ça le problème. Mais c'est pas grave, faut assumer. C'est lui qui a un problème, c'est pas moi. C'est lui qui a un problème, c'est pas moi. T'as étudié Ginette, ta cousine. T'as étudié la cache-croûte? Tu sais quoi, Bichou la Goum? Tu sais quoi être Bodek les Tolaïm? Ouais? Tu connais tous ces problèmes? Quoi, tous les juifs de France, ils mangent plus carré. Je peux parler de taref. Ils Ah, prennent ouais. des risques. J'ai pas dit que c'est taref, Razé Shalom. Ceux qui disent que la rabbanoute est taref, il est grave. Mais que maintenant, avec la salmonelle, on prend moins de risques, c'est clair. On prend des risques, mais voilà qu'on prend des risques. Quand on mange rabbanoute, parce que le mashgar n'est pas sur place. Et le monsieur qui tient le restaurant, il n'est pas religieux. Il n'est même pas chômeur Shabbat. Et puis il connaît rien. Et c'est l'arabe qui prépare tout. Il connaît rien, de toute façon, dans l'arabe. Il connaît rien. C'est un amaretz. Le mashgar n'est pas sur place. C'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? C'est un S, il n'y a jamais de problème. Structurellement, c'est. Ça t'a boffé un peu dans la restauration, toi, non? C'est tellement facile la cache dans la restauration? J'ai vu les différences entre le rabbanout et le béhané. Ah ouais? Mais je voyais le bien, mais tous les jours quand on paye la salade. Le rabbanout, c'est moins évident. J'ai vu des goyim qui sont un peu trop libres. Après, j'ai vu aussi des endroits où enfin, il peut y avoir c'est moi qui du patron, je pense. Je dis, ça dépend du patron. Ça, je dis que c'est pas taref. Mais c'est-à-dire, c'est comme un funambuliste apprenti qui travaille sans filet. Vous avez pas vu en France. Comment? Vous avez pas vu en France. En France? Vous avez pas vu en France. Pourquoi en France? C'est en France? Parce qu'en France, c'est une catastrophe. Pourquoi? C'est pire? Ah, c'est pire. C'est en train de la arabe, parce que. Pourquoi c'est pire? Il n'y a aucun contrôle digne de son nom. Dans les cuisines, dans les. Toi, t'as eu un restaurant dans les deux endroits, toi? Ah bon? T'as travaillé en France dans la restauration en Israël? Je travaille que en France. Ah, Enfin, en Israël, oui, j'ai eu une pâtisserie pendant 2 ans. et c'était Madrid là-bas, non? Tout est la maladie de Madrid. Il était là, le mashgar? Il était là pour le tamisage de la farine uniquement. C'est ça le problème. Il vérifiait un peu les produits. Mais bon, au prochain, mes associés étaient des fous, donc ça. Mais en France, il n'y a rien, il n'y a pas rien du tout. Le chômeur, il vient pour déboucher et encore le vin, mais il ne travaille pas, il est malade, donc il fout complètement, Ah. il choue le goy, là, il n'y a pas de salade, on va chercher en face. Et là, regardez, même la semaine dernière, enfin, il y a un mois que j'étais en France, il y avait des madeleines cachées à Pessard.
avec une étiquette d'un arabe qui est sorti récemment et personne ne sait c'est qui. Et voilà, donc. Proust, il s'appelle. Pardon. Proust. C'est la Madeleine de Proust. Ah, c'est. Voilà, laissons la cache-route de côté. Mais juste, c'est un sujet, c'est toujours un sujet énervant parce que quand on parle d'Irat Shameim et tout, on commence à s'envoler. Et je viens raplatir le sujet. Ouais. Parce que, donc, la famille, attends un instant, Mir. La famille, on s'en fout de la famille. C'est à nous d'avoir des valeurs qu'on défend. La femme, c'est plus compliqué, la femme. Mais la femme, souvent, elle est prête à faire des efforts pour nous. C'est quoi, nous? C'est nos opinions. Quand on fait des efforts pour elle. Donc, quand tu vois que la femme, elle ne veut pas suivre, c'est un peu une expression d'un problème plus profond que tes petites halakhot. Une femme qui admire son mari parce qu'il est prêt à tout faire pour elle, elle n'attend qu'une chose. Chérie, dis-moi quelle halakha tu veux que je respecte. Quand ça ne se passe pas comme ça, c'est que le mari n'occupe pas véritablement sa fonction admirative. Et donc la femme, elle profite des occasions d'halakha pour lui montrer que, bon, on est à égalité, mon ami, hein, tu t'occupes pas de moi, ben, laisse-moi tranquille avec tes khumrot. Donc Shalom Baïd, le problème ne se pose pas au niveau de la lara, il est beaucoup antérieur à ce problème-là. Et des fois, la lara, c'est un peu une petite vengeance. Inconscient, hein, bien sûr. C'est inconscient. Je ne vais pas faire d'efforts pour toi. Ça me saoule, moi, tes khumrot. Elle n'étudie pas. Donc, tout ce que tu vas lui interdire, elle ne voit pas l'intérêt. Elle, c'est laisse-moi tranquille, c'est déjà bien qu'on fasse Shabbat. Encore, tu m'interdis des choses. Nous, on voit que c'est une élévation. Nous, on voit que c'est une purification, parce qu'on étudie le sujet. Elle voit ça comme étant des interdits, qui viennent étouffer encore plus. Laisse-moi tranquille. Combien tu vas interdire? Combien tu vas me saouler? D'accord? Mais on voit que aller des années à notre mitkatchim, pas par des khumorot, mais ça, mais quand on comprend ce qu'on fait. Quand on comprend ce qu'on fait, alors on sent qu'on s'interdit quelque chose, mais ça nous élève. On sent qu'il y a un défi dans ça. On sent un sacrifice qui est constructif. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle, non, elle voit, c'est juste un interdit. Donc, si tu l'encourages pas à aller à des shurim, en lui gardant les enfants, en lui faisant les courses, en lui faisant aller à des shurim, c'est parce que tu vas remplacer le travail qu'elle fait. Tu le fais pas. Donc, tu ne veux pas t'élever sans elle, parce qu'elle, elle ne va pas à des cours. Donc, pour qu'elle puisse s'élever, tu dois l'envoyer à des cours. Et pour qu'elle aille à des cours, tu dois être toujours avec elle, et toujours l'aider, toujours. Mais comment je vais faire? Et je vais étudier la Torah, et je dois travailler. Et si en plus je dois faire son travail pour qu'elle aille à des cours, bah oui, c'est compliqué la vie. Si tu n'es pas fatigué, pose-toi des questions. C'est pas normal. À la fin de la journée, tu es épuisé, mon ami, avec tout ce que tu as pu faire. Épuisé. La fin de la semaine, comme je disais à ma femme hier, c'est quand même embêtant que le jour qui me demande le plus de travail, c'est celui de vendredi. Le jour où, naturellement, jeudi soir, j'aurais voulu un peu me reposer. Je suis épuisé. C'est le jour le plus dur, jeudi soir. C'est la mort. Voilà, on est là pour ça. Des fois, je aux Abrichim, sans avec leur femme, Arabien qui va faire des cours jeudi soir. J'ai même pas en rêve. Tu comprends ou pas? Moi, je la cherche aussi. Hein. Je pourrais vous faire des petits livres que je lis. Je fais des feuilles de débiles. Ouais, je la cherche aussi, la souffrance. Ouais, c'est moi qui ai choisi. Hein. Fin de psychanalyse, on revient à notre sujet. Donc, on était dans Gdusha Desidra, on est parti en vrille, juste pour illustrer que le Enon Milevado, il n'est pas si simple, il n'est pas philosophique. Il est concret dans l'alacha. C'est un limud Torah, que si le mec il applique l'équation qui s'appelle la Gdusha uniquement dans les contemplations, les méditations transcendantales, il est à côté de la plaque, c'est avant tout dans l'alacha. L'alacha. La première étape à franchir avec Dieu, c'est l'alacha. D'accord? C'est pas, ah oui, Hachem et tout, la Emouna. Le mec a de la Emouna et tout, Hachem, mais il n'est pas capable de respecter la Ra, il y a un problème. Il y a un problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le devoir de travailler son Emouna, même s'il a un Yetzera pour la Lacha. Non, non. Et Fchar Tamid travaille dans l'Emouna. C'est très important de travailler l'Emouna. Parce que l'un, il entraîne l'autre, et l'un, il renforce l'autre. Donc, c'est pas, je commence, et puis après, les deux vont faire. D'accord? Pas dire, ah, le mec qui fait pas la Lacha, qui fait l'Emouna, c'est un débile. C'est pas un débile. Au bout d'un moment, il va se trouver débile. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un débile. Ah, Hachem, il fait tout, Hachem, il truc. Alors, si Hachem, il fait tout, il m'a ordonné, je n'obéis pas, c'est Makara. Il y a une incohérence ici. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, ce travail des Mounas, ce travail de Vadaï qui passe dans un renforcement de la Lara. D'accord? C'est Vadaï. Mais faire la Lara sans travailler la Mouna, c'est un autre problème. Il y a des mecs comme ça, ils font la Lara et puis la lettre, mais pour Hachem, ils n'y pensent pas trop. Ils sont entrés dans une discipline qui respecte bien, etc. Il y a les deux problèmes, comprenez ou pas? Les deux se renforcent. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Qu'est-ce qui te fait rire?
Hein? Voilà, donc c'est ça. Vous avez compris Gdoucha décidera? Très bien. Alors, la question qu'on avait, et pourquoi Moté Shabbat on fait Gdoucha décidera? On va rentrer dans le sol. Voilà, t'as compris. On est à un moment d'élévation spirituelle. D'accord? C'était Kadosh Shabbat, d'accord? On est dans le niveau de Gdoucha. On va entrer dans le Chol. Comment on peut faire la transition sans être détruit? Tu sais, tu connais l'hydrocution. Il faisait chaud, tu rentres dans de l'eau froide. Ça tue, hein? Alors, pour éviter l'hydrocution, alors il y a un Limud Torah de la Gdoucha qui va nous accompagner dans la semaine. C'est clair? Bah, shoot, on a compris. Il y en a qui expliquent également comme ça qu'on fait. Vous avez remarqué, on fait aussi Gdoucha décidera aussi après la Megillat Esther. Il y a eu un grand moment de En Od Milevado. Oui. Ouais. Gdoucha décidera. Tu comprends ou pas? C'est la transition. Fais pénétrer la Megillah dans ta vie maintenant. Arrête de rigoler, ça donne envie. C'est quoi la blague que tu. Vas-y, libère-toi parce que tu veux pas. Vas-y, fais-la, ça va nous détendre. Mets-nous un peu de chol dans le Kodesh, ouais. Non, Vas-y, Jonathan, sinon je confisque. c'est non, C'est toi qui envoie un message? non, non, j'ai pas envoyé un message, je voulais pas oublier, c'était pas faire de général, je voulais le paquet de Madeleine, paquet enfin pour nous, paquet un peu spécial, mais trop bizarre pendant Hein? ça. Ouais. C'est vraiment bizarre, hein, c'est une connerie, donc je l'ai envoyé dans le groupe pour pas l'oublier après, pour vous en parler, quoi. Et Non, mais pourquoi ça fait- il connaît pas le Rav, il connaît pas le Rav, et il en fait une généralité. C'est pas bien. C'est pas pas que je le bien. connais pas, c'est que comment ça a été vendu et les termes qui sont employés, ils sont très bizarres. Peut-être, mais ce La Rav-là, direction de Rabbi Shalom, ce Rav-là, il a le nom de Rav, il était avec les bains, il a étudié. C'est un Talmid Racham. Après, il est effectivement permissif sur pas mal de produits, mais ça ne veut pas dire que c'est assourd. Donc moi, je dis, il faut faire attention aux généralités. C'est comme dans les restaurants en France. Il y a des restaurants, tu viens à Sarcelles, il y a toujours un chômeur à l'intérieur. Il ne faut pas croire que tout est tarif. Moi, je ne peux pas dire ça. Bah, t'es d'accord avec moi alors? C'est un gros problème. Absolument, 100%. Ça dépend du patron, ça dépend du Absolument, truc. 100%. J'ai Non, toujours appris. Mais comme maintenant la rabanoute, c'est funambuliste sans filet, Absolument. si le funambuliste, c'est-à-dire le restaurateur, il est expérimenté, il n'a pas besoin de filet. En général, le restaurateur, il ne connaît pas grand-chose. Moi, Donc, il a besoin de filet. je suis venu à un restaurant, mais là, Mais c'est assez assourd le faux filet. Oui, je t'écoute. non, il n'est pas chômeur Shabbat. Il a fait de Bedini, il n'est pas chômeur Shabbat. J'en connais pas un, je vois 10. S'il est entouré de personnes qu'on peut voir. Il n'y a pas, c'est un problème. Rabanout, il n'est pas entouré, il est tout seul. Il est tout seul. Les restaurants, Pas une interdiction à non-chômeur Shabbat. Non, mais il s'en fout de la religion, c'est ce que ça veut dire. Lui, il a un restaurant pour faire du fric. Donc maintenant, s'il manque un produit, comme le fric, c'est fondamental, eh ben, il va aller acheter le produit alors qu'il y a un problème par rapport à la liste qu'on lui a permis. Merci beaucoup, Shlomo. Mais laissons ce sujet de côté. D'accord? C'est juste une illustration de voir que c'est pas si simple. C'est juste pour illustrer. C'est pas si simple. On a parlé de Shmirat Enaim, on a parlé. C'est pas si simple. D'accord? C'est pas si simple. Et donc, il y a savoir le projet, c'est Anon Milevado. Après, le mettre en pratique, c'est un travail permanent. D'accord? Mais il ne faut pas lâcher de l'esprit le programme. C'est ça la Gdoucha décidera. Mais comment on arrive à mettre en pratique? C'est un combat permanent. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher les lunettes. Il ne faut pas enlever ces lunettes-là. Tu sais, il y a des lunettes à infrarouge. D'accord? Des lunettes infrarouges. Alors, la Gdoucha décidera, c'est des lunettes à infra-Hachem. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Voir Hachem, il est partout. Alors, c'est parce que tu as des lunettes à infrarouge que tu sais viser et tirer sur le Mechabel. Mais en tout cas, tu le vois. Tu comprends ou pas? Tu le vois. Déjà, ça, c'est pour voir. C'est pour voir. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il faut savoir courir, il faut savoir viser, il faut savoir se camoufler. Il y a toutes sortes d'exercices à appliquer qui ne sont pas faciles. Mais au moins, je vois le problème. Et donc, dans la Gdoucha des Sidra, ce qu'on n'avait pas expliqué, c'est la grande différence entre la Gdoucha des Sidra et la Gdoucha de la Mida, c'est que nous clôturons la Gdoucha des Sidra par le passouk de la Torah, Hachem Imlor le Lamvaed, et que nous clôturons la Kedusha de la Chazarat Hashatz par le passouk de Teilim Imlor
Comment c'est quoi déjà? Vador? Machin. לא, השם לעולם, לא יצא לדור ודור. Razak, je sens que tu t'es entraîné chaque jour. Et alors, nous, quand on fait la grande doucha, la super doucha importante de l'Amida, alors, question, pourquoi on ne rapporte pas un pasouk de la Torah? Les deux, on parle de la Malchut Hashem, d'accord? Les Dorvador, le Lamvaed. Ça a l'air d'être assez proche, ouais. Pourquoi, dans la Chazarat Hashatz, on préfère un pasouk de Teilim à un pasouk de la Torah? La Torah, ça passe toujours avant. D'accord? D'autant plus dans la doucha des Sidra, on rapporte ce pasouk-là. Donc il est lié à la Gdusha. Si on dit non, il n'est pas lié, on ne l'a pas rapporté parce que c'est pas lié. C'est où lié, puisque c'est celui qu'on utilise pour la Gdusha des Sidra. Ah, pourquoi on ne le fait pas dans la Gdusha de l'Amida? Vous me suivez ou pas la question? Question fondamentale. Non, c'est pas clair? C'est clair, Michael? Ouais, sur le lien, pourquoi il ne comprend pas tout de la Torah pour, Déjà, si tu mets pas un pasouk de la Torah dans la Gdusha de l'Amida, il peut y avoir deux raisons. Non, c'est un pasouk qui n'est pas lié au sujet. Alors, on voit que c'est faux, puisque dans la Gdusha des Sidra, il est oui lié au sujet de la Gdusha. C'est la transition humaine. D'accord? Alors, s'il est lié, on le met après la Gdusha des Sidra, donc il est lié à la Gdusha. À la notion de Gdusha, il est lié. Alors, pourquoi on ne le met pas dans notre proclamation de la Gdusha? On préfère un pasouk de Teilim. D'accord? C'est clair? Alors, il faut faire donc une analyse de ces deux versets. Hein? הסדרה בקדושה. La Gdusha des Sidra. השם ימלוך לעולם. Voilà. Pourquoi on ne le dit pas dans la Gdusha de l'Amida? C'est proche, ouais. Pourquoi on ne dit pas un pasouk de la Torah, on dit un pasouk de Teilim? C'est bon, pas? Question de base, quoi. Question que tout juif devrait se poser. Il fait deux gdouchot, c'est marrant. Tiens, celle-là on traduit en araméen, celle-là on traduit pas. Celle-là on fait Betsibour, celle-là on fait Béachid. Ouais. Celle-là on dit ce pasouk-là, l'autre on dit l'autre pasouk. Il y a certaines nuances, ouais. Il faut comprendre ces nuances-là. Alors, pour comprendre la grande nuance entre ces deux versets-là, il faut s'appuyer sur l'explication de Chazal. Parce que quand dans la Shira on a dit Hachem Imlor L'Olam Vaed, on pourrait croire que ce pasouk Hachem Imlor L'Olam Vaed, c'est une prière. Voilà, on a assisté à un miracle incroyable de la séparation des eaux. On a ressenti la Malchut Hachem. Alors on prie que cette Malchut Hachem puisse un jour être reconnue de tous et ressentie de tous. Si c'est une prière, ça revient exactement au même pasouk de Teilim. C'est une prière. On voit le Targum Yonatan qui dit que ce n'est pas une prière. Et c'est le Targum Yonatan qui est rapporté dans la Gdusha des Sidra qui nous explique, ça veut dire quoi Hachem Imlor L'Olam Vaed? Hachem Imlor L'Olam Vaed, ça veut dire que Hachem, il est le roi. Pas il sera un jour, il est. Ce qu'on a ressenti maintenant, que tout dépend de lui. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le Tanya, quand il veut expliquer que nous devons voir les lois physiques, ouais, du monde dans lequel nous vivons, avec le même étonnement que les lois métaphysiques. Nous, on a l'habitude de voir, on a l'habitude à voir les lois physiques, et quand il y a un miracle, waouh, un miracle! Et non, il n'y a pas d'étonnement. Il ne faut pas t'étonner. Puisque les lois physiques, c'est un miracle. Parce qu'à chaque instant, Hachem, il vient insuffler la vie à chaque chose. Il dit le Tanya, cette notion-là, il illustre par rapport à Kriyat Yam Souf. Kriyat Yam Souf, on voit que c'est incroyable, on passe dans de l'eau, de passer dans la mer et tout. Donc chaque instant, Hachem, il retient la force des vagues. D'accord? Chaque instant, Hachem, il vient défier les lois de gravitation. Chaque instant, Hachem, il vient maintenant contredire Archimède. Rappelle Archimède? Voilà, il y a les lois de. Archimède, c'est la poussée. Mais... Voilà. Il y a aussi dans l'eau et tout. La gravité. Ah, c'était Newton avec la pomme qui est tombée sur la tête. Newton-Jones. Et donc, tu comprends ou pas? Donc, tu vois à chaque instant le monde qui dépend d'Hachem, ouais, dans ce miracle-là. Il n'y a plus de loi, quoi. Il n'y a plus de loi. Et donc, ce regard-là, Kriyat Yam Souf, nous a dévoilé que Hachem, pas il sera Meller, nous a dévoilé le présent.
C'est pas une prière pour l'avenir. C'est un dévoilement du présent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Regarde dans la note, tu vois, la note 3. Hachem Malchute Kayama Le'alam U'Lalme Amaya. La Malchut d'Hachem, elle est Kayemet. Imlor, c'est quoi Imlor? Il continue à être. Regarde, j'ai rapporté également. Klomar, Lomidouba Rak al Malchut Atidit Shetavo. Tu vois dans la note 3 ou pas? Et là, le Metziut Kayemet, Shemit Mashechet Lelo Afsaka. Vekatav al Divrei Onkelus Aramban. Regarde le Ramban. Onkelus Nitiare. Donc, c'est pas, pardon, c'est pas une atteinte, c'est Onkelus. Onkelus Nitiare Mimeno Bavour Shamalchut Elokim Il Olam. Quand tu dis Hachem Imlor, un jour il sera roi. Quoi, il n'est pas déjà roi? Il dit le Ramban, il explique pourquoi Onkelus il a traduit comme ça, quoi. La Malchut d'Hachem, un jour, mais il est tout le temps roi. Il est le Meler. Il est le Meler. Les Firar Asao Lachon Ove. Imlor, c'est Lachon Ove. Hachem Malchute Kaim le Allam ou l'Alme Almaya. Kederech Malchutecha Malchut Kol Olamim. Velo Evanoti Da'ato Bazé. Sharek Tuv Yekavod Hachem Leolam. Vemele Kavod et Kol Haaretz. Reconnaissance de ce qui sera dans le futur. Parce que tous les matins, on dit bien Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Lor, C'est pas un pasouk, ça. Hachem Eler, Hachem Elar, Hachem Imlor, c'est pas un pasouk. C'est pas un pasouk. Ça n'existe pas, les pasukim. C'est Chazal qui ont été Metaken. Ils ont été Metaken à partir de quel pasouk? Ben celui-là. C'est la traduction en ivrite de ce pasouk-là. D'accord? c'est pas plus une reconnaissance qui sera reconnue comme le roi. Ben non. Mais tu viens de voir le Onkelos, tu viens voir le Ramban, on a le Rav Sadia Gaon. Regarde, tu vois aussi le Nathan Ben Uzel. Kacher Raoult, Aham, Bet Israël, Etanissim, la note numéro 3. Vetaniflaot, Shasalaim Akadosh Bokhu, Femo Meshubach, Alayam, Shelsouf, Ugvurat Yado, Bene, Agolim, Onim, Veomrim, Ele, le Ele, Bou Nitan Keter Shel Gedula, Gaon Adar Berosh Agoel, Amoshia, Shuma Avir, Velo Over, Shumachli Velo Cholef, Sheshelo Keter Malchut, ou Melachim Baolam Azeh, Veshelo ou Malchut Leolam, Sheavo, Veshelo Iye, Vetie Leolam Olmamim. Donc il explique très bien la Kabbalat Malchut Shamaim d'Ebné Israël et Nathan Ben Uziel. Ouais. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Mettons la couronne pour Hachem, que les choses disparaissent, et lui, il est éternel, que les choses se changent, et lui, il ne change pas. On parle d'une réalité, on parle d'une proclamation d'une réalité, pas une prière à l'avenir. Et c'est ce que nous disons dans Gdusha Desidra. On vient prendre la traduction d'une Kélos. Qu'est-ce qu'on dit dans Gdusha Desidra? Hachem Malchute Kaim Alam U'Lalme Almaya. C'est pas juste une opinion dans le Passouk. C'est celle que nous utilisons dans l'institution de la Gdusha Desidra. Donc on n'est pas en train de prier pour la Géoula. Imlor. Non. On est en train de commencer le travail de Gdusha Desidra. Parce que le travail de Gdusha Desidra, on a dit le travail, c'est quoi? C'est de prendre conscience que à chaque instant, on ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on a expliqué le travail. Donc ça implique le restaurant, ça implique le Shmirat Enaim, ça implique, etc. Les Ham Israël, ils ont pris conscience, quand ils étaient dans la mer, que tout dépendait d'Akadosh Baruch Hu. Et ils ont proclamé cette réalité pour pouvoir, après de sortir de la mer, continuer à vivre à cette même dimension de lucidité. Garder les lunettes de Kriyat Yam-Souf sur le nez. Imlor Hashem, Yolam Vaed, c'est garder que cette malchoute que nous avons, comment dirais-je, ressentie dans la Yam, Imlor, continue à être molaire dans l'avenir. Continue à être molaire dans l'avenir. Ça, Imlor. Ça, on va voir le miracle dans les yeux. Exactement.
Exactement. Nous, on a un certain niveau de perception du spirituel, si on a prié correctement, une certaine élévation, une proximité avec Jourou. Hachem imloch l'olam vaed. Que cette malchoute qu'on a ressentie durant l'acte de la prière puisse continuer à nous accompagner au courant de la journée. Que cette élévation spirituelle du Shabbat, avec la Boucha décidera, puisse continuer à nous accompagner dans la semaine. Que le dévoilement du En Ol Milevado de la Megillat Esther continue à nous ouvrir les yeux dans l'interprétation de la galoute. Vous suivez ou pas? Donc, quelque part, on se met à la place de nos ancêtres. Voyons ce que j'ai marqué ça. Ça, je l'ai refait, ça doit être bien écrit normalement. Regardez dans le 3.4, le dernier paragraphe. Le choix d'ajouter le verset de la Shira plutôt que la prière de David n'est pas anodin. Il exprime une orientation spirituelle claire. Nous ne voulons pas, écoutez bien, quitter l'espace de prière par une demande de délivrance, mais en affirmant avec force que Dieu est déjà le roi, ici maintenant, et que sa royauté est permanente. Vous entendez ou pas? On ne limite pas notre relation à Dieu à la synagogue. Une sortie de prière à l'image de nos ancêtres. Lorsque nos ancêtres ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté la Shira pour proclamer que la royauté divine qu'ils venaient de percevoir, la royauté divine qu'ils venaient de percevoir, resterait gravée en eux à jamais. Leur chant était une réponse à une expérience intense de dévoilement divin, mais surtout une décision consciente de vivre, une décision consciente, une décision consciente de vivre durablement dans cette conscience de sa royauté. On veut continuer à vivre à ce niveau-là. Nous reproduisons ce mouvement à notre échelle. Après avoir ressenti la présence divine au cours de la prière, nous affirmons que ce moment spirituel ne doit pas rester éphémère. Le verset de la Shira devient la déclaration que cette conscience de la royauté divine nous accompagne tout au long de la journée. C'est clair ou pas? Celui qui dort dans la tfila, au moins il sera en forme après. Une transition vers l'étude et l'action. Le défi de l'exil. Maintenir le lien avec le divin. Le défi de l'exil. Maintenir le lien avec le divin. Depuis la destruction du temple, les conditions d'étude de la Torah sont devenues précaires. Et avec elles, le risque d'un affaiblissement du lien spirituel s'est accru. Plus de Torah, plus de lien avec Akadosh Baruch Hu. Dans ce contexte, les sages enseignent que la présence divine ne réside plus que dans les 4 coudées d'Allah, c'est-à-dire dans l'espace même de l'étude et de la pratique des lois de la Torah. L'étude comme lieu de résidence divine, cela signifie que c'est uniquement à travers l'étude de la Torah, comprise comme la volonté révélée de Dieu, que l'homme peut continuer à vivre sous son regard. Je me sens regardé par Akadosh Baruch Hu quand j'accomplis les halachot, quand je réfléchis que Hachem m'a demandé si, et je ne dois pas faire ça, je me sens regardé. Celui qui s'engage dans l'étude avec l'intention sincère d'accomplir ce qu'il apprend est déjà relié à la source divine. L'étude n'est donc pas un simple exercice intellectuel, mais une forme active de connexion spirituelle capable de faire résider la réalité divine dans le concret de notre vie. C'est clair ou pas? Ou c'est philosophique? Non, c'est très clair. Le rôle central de l'étude dans la Gdusha des Sidra, l'institution de la Gdusha des Sidra, prend alors tout son sens. Dans un monde marqué par l'obscurité de l'exil, elle représente une tentative. Comme il a dit David, c'est pas si facile. Elle représente une tentative de maintenir la lumière divine allumée par l'étude. En quittant la prière par un moment d'étude, nous posons un acte fort, celui de refuser que la relation avec Dieu se limite à l'espace sacré de la synagogue. Une invitation à prolonger la connexion dans la journée, en valorisant à ce point l'étude comme moyen de prolonger la présence divine au-delà de la prière. La Kedusha des Sidra devient une invitation personnelle à multiplier les instants d'étude. Donc, si on finit la tefila par un moment d'étude parce qu'on n'a pas le temps de trop étudier, on donne de la place à l'étude. On va vouloir aussi étudier aussi dans la journée. On ne va pas se limiter à ça. C'est également une invitation à l'étude dans la journée. C'est le minimum syndical, mais qu'on va essayer de reproduire. C'est clair? Donc, on comprend pourquoi on a choisi ce pasouk-là. On a vécu un moment fort qui doit se perpétuer. Mais dans la Gdusha qu'on fait dans la Mida, on ne vit pas un moment fort. Qu'est-ce qu'on fait là-bas?
on vient proclamer, on vient parler d'annulation. Reprenons le sujet que nous avons développé en long et en large. Les anges représentent l'annulation à Kadosh Baruch Hu. L'Akdoucha, c'est la proclamation d'annulation. Kadosh, 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 tout annule Baruch Hu, rien n'existe. Baruch, on parle du monde, qui n'est que le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Donc je regarde en haut, je regarde en bas. Quand je regarde en haut, c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Je vois rien. Tout est flou, il n'y a rien. Rien n'existe. Baruch, ce que je vois là devant moi, c'est que c'est relié à Akadosh Baruch Hu, c'est marionnette. D'accord? Mais en tout cas, tout est annulation. Qui c'est qui peut proclamer une telle chose? Les anges. Les anges, par définition, sont l'annulation à Dieu. Nous, on ne peut pas proclamer ça. On peut proclamer notre inexistence. Non, par définition, notre instinct de survie nous empêche de ressentir notre inexistence. Donc nous, on ne peut pas proclamer l'inexistence devant Dieu. Donc on est obligé de s'associer. Théoriquement, on peut comprendre le schéma. Mais au niveau du ressenti, on ne peut rien ressentir. On ne ressent pas notre inexistence. Les anges, par définition, eux, ressentent leur inexistence. C'est ça leur statut. Donc nous, on se raccroche à leur proclamation parce qu'on peut la comprendre au niveau théorique, mais on ne la ressent pas. Mais on ne veut pas rester théorique, on veut arriver à un ressenti. On ne veut pas rester théorique, on veut arriver à un ressenti de notre annulation avec Baruch Hu. Quand est-ce qu'on pourrait avoir un ressenti de l'annulation avec Kadosh Baruch Hu? Uniquement quand le Beth Amikdash sera reconstruit. Uniquement lors de la délivrance finale. Donc on ne veut pas terminer la proclamation d'une existence théorique, ouais, sur une notion théorique. On veut pouvoir ressentir nous-mêmes cette inexistence relative à ce qu'un homme peut ressentir, bien sûr. Ce ne sera jamais comme un ange. Et le summum de cette annulation, comme on a dit, le Beth Amikdash, les mains écartées, les machins, etc., là, on ressent une certaine annulation à Kadosh Baruch Hu. Donc, ce qu'on est en train d'exprimer théoriquement, on fait une prière, Imlor, Hachem, Alléluia. On fait une prière de pouvoir un jour, ouais, arriver au summum d'annulation d'Akadosh Baruch Hu, ouais, parce qu'on est dans la bracha de l'Akdoucha. On est en train de proclamer que tout est annulé à Kadosh Baruch Hu. Mais aujourd'hui, combien on est loin de cela? Combien on ne ressent pas du tout cela? Alors déjà, on se raccroche à quelque chose qui est complètement différent de l'homme, c'est les anges. Mais on aimerait arriver au summum de ce qu'un homme il pourrait arriver. Alors on prie pour que ce moment puisse arriver, pour pouvoir, au niveau supérieur qu'un homme puisse arriver, ressentir l'Akdoucha d'Hachem. L'Akdoucha d'Sidra, c'est un limoud sur la vie. Donc il faut se projeter dans Hachem qui est tout le temps à côté de moi. Mettre les lunettes de l'Akdoucha, ça c'est l'Akdoucha d'Sidra. Donc on parle Hachem au présent. On a vécu un certain moment, on va le quitter. Comme ils étaient dans la mer, ils vont quitter la mer. Alors on rapporte le passouk de Hachira. Mais là maintenant, on n'est pas à la fin de la tefila maintenant. On est en train d'essayer d'incarner l'Akdoucha. Alors on reprend les mots des anges. Et pour incarner l'Akdoucha, on ne pourra pas vraiment tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Donc on prie pour pouvoir avoir la délivrance finale dans laquelle on pourra être au niveau supérieur de ce qu'un homme peut incarner l'Akdoucha. Encore rien par rapport à un ange, mais on s'en rapproche. Est-ce que j'étais clair? C'est plutôt le deuxième. Non, s'il te plaît, pas de questions. Non, pas de questions. Dommage. D'abord, essaie de bien digérer la chose avant de poser une question. Quand on pose une question, qu'on a bien digéré la chose déjà. Si tu as embrouillé mon peuple. Alors, j'ai mis dans les tu regardes dans les titres, le 2, 2.1, l'enjeu de la prière, ressentir notre dépendance, annulation à l'unique. La prière, de toute façon, c'est de ressentir notre dépendance et notre annulation. Puisqu'il donne la bracha, la parnassa, la geoula, la tout. Je le ressens dépendant. Il remplit le monde. La tefila, c'est de ressentir qu'il remplit le monde. Donc, tout ce qui exige, je lui demande, parce que tout vient de lui. Anon Milvadot, c'est la prière qui nous permet de le rendre plus concret. Pourquoi c'est dans notre Évéda qui nous donne de nous associer à la proclamation d'annulation? Nous, on doit s'associer à la proclamation d'annulation des anges. Pourquoi c'est dans la Mida? Parce que la Mida elle-même, c'est le moment d'annulation à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est le moment. On est en minyan, on s'annule au minyan. On est dans la tefila, on regarde tout ce qui est autour de nous comme provenant d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est le moment le plus adapté pour ressentir une certaine forme d'annulation. Dans la tefila, dans la bracha de Gdusha, quand on est en minyan. Donc c'est ce qu'il y a le plus proche de l'enjeu de sentir la Gdusha. D'accord? Pourquoi est-il plus adapté d'insérer dans la Mida la proclamation de la Gdusha angélique que notre proclamation du schéma Israël? On aurait pu dire on pourrait dire schéma Israël, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Non, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est on regarde schéma Israël. Tout ce qui existe, ça vient d'Hachem. C'est plus proche du Baruch, le schéma Israël. Il veut dire que rien n'existe, il n'est pas écrit dans le schéma Israël.
explicitement. On ne parle pas de Dieu dans le schéma Israël. On parle de notre regard. Là, on doit parler de Dieu. On doit voir que Dieu. Voir que Dieu, non, on ne peut pas, c'est les anges. Donc, de voir que Dieu, c'est un niveau très, très élevé. Le schéma Israël, il ne permet pas d'accomplir cette notion-là. Le schéma Israël, il y a tout ce que je vois provient d'Hachem. C'est pas le summum. Vous comprenez ou pas? Pourquoi ajoutons-nous le verset de Himlor à l'Akdusha de Hamida? Alors, c'est 2.4. 2.4.1. Le psaume ne développe pas une théologie de l'absolu divin comme le fait de l'Akdusha. Il ne parle pas de l'essence. Quand tu parles de. Vous savez que le Himlor, c'est le dernier pasouk du deuxième Teilim de Psuké des Imra. Le premier Teilim de Psuké des Imra, c'est Ashre, Kouf Mem He. Le deuxième, c'est Kouf Mem Vav. Donc, si on veut comprendre le pasouk de Himlor, il faut voir de quoi parle tout le psaume, puisqu'il conclut tout le psaume de Kouf Mem Vav. D'accord? Alors, je vais faire un petit résumé dans 2, 4, 1, 1. Il ne parle pas de Dieu, ce Teilim, de l'essence inaccessible de Dieu. David s'attache ici à un registre bien très différent. Il invite à aiguiser notre regard pour percevoir la présence divine dans les détails concrets du quotidien. Vous êtes avec moi ou pas? Je sens qu'il va planter l'ordinateur. Arrêtez. Juste pour vous donner une petite idée du Teilim, ouais. Je veux dire quelques petits mots, comme ça. Ça vous aidera à faire bien ce Teilim demain, dans Hashem. On le dit tous les jours quand même. Donc, quand j'ai réétudié le sujet, ça m'a fait un petit rizouk sur ce Teilim que je faisais de manière robotisée. Alléluia, Alléluia Nafshi et Hashem. Donc, c'est mon âme qui vient louer Hashem. Quelque chose de très intérieur. Alléluia Hashem Bechaya, Zamera Loka Berodi. Et il vient développer ce Teilim, la confiance en Akadosh. Il faut placer sa confiance que à Kadosh Baruch Hu. Nous sentir Mechoubar à Kadosh Baruch Hu. Donc ne place pas ta confiance dans les puissants, ne place pas ta confiance dans les hommes, mais que dans Akadosh Baruch Hu. Il faut voir Hashem, En on milevado. D'accord? En on milevado. Et ce qui est intéressant, hein, donc ça vaut le coup de placer sa confiance en lui parce que tout vient de lui. Ose Shamaim Baaret, et Ayam et Kol Asher Ba, Mashomer et Leolam. Et là, ce qui est intéressant, c'est que David Amir focalise pour nous convaincre du En On Milevado, que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Regarde tous les miséreux. Ashukim, Raevim, Asurim, Ivrim, Kefoufim. Regarde tous ces miséreux. Comment ils survivent? Non seulement ils sont spoliés, abusés par la société, ils devraient disparaître, ces gens-là. Chez les pauvres, chez les malades, etc., chez les prisonniers, tu vois, par exemple, les otages, tu vois des miracles. Le mec qui a vécu, tout allait bien, il ne voyait pas de miracle. Quand il est arrivé à Gaza, il voit des miracles tous les jours. Quand est-ce qu'on se rend compte du Haon Milevado dans la misère? Que le misérable survit. Comprenez-vous? Parce que c'est ce que David nous dit. Les lunettes. Quand est-ce que les lunettes sont claires?
Regarde les miséreux. Comment il s'en sort, le mec? Comment l'Avrer, il s'en sort? Le pourchassé de la Médina et des autres. Comment il s'en sort? Même le malade, D'accord, mais l'Avrer, comment il s'en sort? 3000 shekels par mois, comment il s'en sort? Comment il vit? Comment il survit? D'accord? Donc, résumons. David Ameller, il dit, place ta confiance, Enon Milevado. Place ta confiance à Kadosh Baruch Hu. Regarde les miséreux. Et dans ça, tu peux voir. Tu peux voir comme quoi tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et il finit. Imlor. Quel rapport? Imlor Hachem, le Lam et le Kert, c'est le. Il veut que ça. Lui, il voyait Hachem dans toute chose. Lui, il était misérable, David Ameller. Il y avait beaucoup d'épreuves. Et il voyait qu'il survivait miraculeusement à tout ce qui lui arrivait. Ouais. Il dit, moi, j'aimerais que mon vécu personnel du Enon Milvedo, il puisse être reconnu de tous un jour. Alors, c'est pour ça qu'il a prié, Imlor. Donc, c'est une prière pour qu'un jour tout le monde puisse se ressentir que Enon Milvado. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est ce qu'on dit dans la Gdusha. Il y a les anges, qu'eux, ils voient le Enon Milvado. Et nous, maintenant, on veut pouvoir avoir, dans une dimension humaine, bien sûr, pas une dimension angélique, pouvoir vivre cette Gdusha au niveau. Donc, on fait la prière de David Nemeller qui s'adresse à nous. Lui qui ressentait le Enon Milevado, il a prié que tout le monde puisse y arriver. C'est nous le tout le monde. Donc on clôture notre doucha par cette prière qui est la plus proche de ce que les anges, eux, ils voient. La Lago, dans le Beth Amikdash, on sentira que à Kol Talmud, il n'y a pas besoin de voir les miséreux. Dans toute chose, on le verra. C'est clair? On a fini, les amis. Vous avez la feuille. Ouais. Très beau. Vous avez la feuille. Vous pouvez réviser le sujet. Et B'ezrat Hashem, j'espère que la semaine prochaine, on va commencer la nouvelle bracha. C'est quoi la nouvelle bracha? Non. 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 La nouvelle bracha, c'est on va expliquer le lien entre les trois premières et les trois dernières. On va pas s'interrompre avec un an de Amida au milieu. Il y a un parallèle entre les trois premières et les trois dernières. Marqué dans la cote, là. Et que